On croit souvent que l'eczéma est un problème de peau réservé aux enfants. Pourtant, ce trouble inflammatoire touche aussi les adultes. Démangeaisons intenses, rougeurs persistantes, plaques sèches sur les bras, les jambes ou même le visage. Lorsque la peau devient source d'inconfort, de gêne, voire de douleur, cela peut impacter la qualité de vie au quotidien. Et pour beaucoup, c'est un vrai casse-tête. Entre traitements inefficaces, récidives et fausses croyances, difficile de s'y retrouver. Heureusement, il existe aujourd'hui des solutions concrètes, naturelles ou médicales, qui permettent de soulager durablement les symptômes et parfois même de les faire disparaître. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qui déclenche l'eczéma, pourquoi il est souvent plus tenace à cet âge, mais surtout, quelles sont les meilleures solutions pour retrouver une peau apaisée, saine et confortable. Nous allons maintenant découvrir 6 points essentiels pour comprendre l'eczéma, et surtout, apprendre à le soulager efficacement et durablement. Numéro 1. Comprendre l'eczéma, un trouble de peau qui n'épargne pas les adultes. L'eczéma est une inflammation de la peau qui se manifeste par des rougeurs, des démangeaisons, de la peau qui pèle, et parfois des petites vésicules. Il existe 2 grands types d'eczéma, l'eczéma atopique lié à un terrain allergique, et l'eczéma de contact lié à un irritant ou un allergène précis. On observe aussi une forme dite chronique ou sèche, souvent liée à la peau qui devient naturellement plus fine, plus sèche et moins protégée par le vieillissement cutané. Selon une étude publiée dans la revue JAMA Dermatologie, environ 10 à 15% des adultes souffrent d'eczéma, avec une nette augmentation chez les plus de 40 ans. Pourquoi ? Parce qu'à partir de cet âge, la barrière cutanée devient moins efficace. La peau produit moins de sébum, ce film lipidique qui protège des agressions extérieures. Résultat, elle est plus vulnérable aux allergènes, aux produits chimiques ou au frottement. Numéro 2. Identifier les causes les plus fréquentes après 40 ans. L'eczéma à l'âge adulte n'a pas toujours la même origine que chez l'enfant. Chez les plus de 40 ans, plusieurs déclencheurs sont souvent en cause. Le stress chronique, facteur bien connu. Il fragilise le système immunitaire et déclenche des poussées. Une étude de 2021 montre que plus de 60% des adultes atteints d'eczéma signalent un lien direct entre le stress et leurs symptômes. Les produits ménagers et cosmétiques, certains détergents, savons trop agressifs, parfums ou crèmes anti-âge contiennent des substances irritantes ou allergènes. Les tissus synthétiques ou la laine, en contact direct avec la peau, ils peuvent aggraver l'irritation. L'alimentation, même si ce n'est pas la cause principale, certaines personnes développent une hypersensibilité à des aliments comme le gluten, les produits laitiers ou les œufs. Les changements hormonaux, la ménopause chez la femme, ou l'andropause chez l'homme, entraînent des modifications hormonales qui influencent la qualité de la peau. Et le climat sec ou les changements de température brusques, ils dessèchent la peau et favorisent les crises. Numéro 3. L'importance d'une hydratation adaptée et régulière. C'est la base du traitement, et pourtant, elle est trop souvent négligée. Une peau sèche est une peau qui démange, qui craque et qui laisse passer les allergènes. Il est donc essentiel d'appliquer quotidiennement une crème émolliente, spécialement formulée pour les peaux atopiques ou très sèches. Privilégiez les crèmes sans parfum, sans alcool, avec des ingrédients comme la glycérine, le beurre de karité, l'huile d'amande douce, l'avoine colloïdale, reconnue pour son effet apaisant. Appliquez la crème matin et soir, et idéalement dans les 3 minutes après la douche, quand la peau est encore un peu humide. Cela aide à retenir l'hydratation. Numéro 4. Les solutions naturelles qui soulagent efficacement. Certaines plantes et huiles naturelles ont démontré une efficacité notable contre les symptômes de l'eczéma. Voici les plus recommandées. L'huile de bourrache, riche en acides gras oméga 6, elle aide à restaurer la barrière cutanée. À utiliser en capsule, 1 à 2 gélules par jour ou en application locale. L'aloe vera, le gel frais apaise les démangeaisons et accélère la réparation de la peau. À appliquer directement sur les zones irritées, 2 à 3 fois par jour. La camomille, en infusion ou en compresse tiède, elle calme l'inflammation. Le vinaigre de cidre dilué, une cuillère dans un verre d'eau ou en lotion sur la peau, son effet antibactérien naturel peut aider à équilibrer le pH cutané. L'avoine colloïdale en bain soulage immédiatement les démangeaisons. À raison de 1 tasse dans l'eau tiède, 3 fois par semaine. Numéro 5. Adapter son alimentation pour limiter les crises. Même si tous les cas sont différents, certaines recommandations générales peuvent aider à apaiser l'eczéma. Favoriser les oméga 3, saumon, sardines, graines de lin ou chia,
huile de colza pour réduire l'inflammation. Évitez les aliments ultra transformés, riches en additifs et conservateurs qui peuvent aggraver les réactions inflammatoires. Limitez les produits laitiers et le gluten en cas de sensibilité digestive ou intestin irritable. Et intégrez des probiotiques comme les yaourts nature, kéfir, compléments en gélules, pour renforcer la barrière intestinale. Des études montrent que 2 à 3 mois de cure peuvent réduire l'intensité des symptômes chez certains adultes. Numéro 6. Les traitements médicaux. Et parfois, malgré tous les soins, les bonnes habitudes et les produits adaptés, l'eczéma continue. Il s'installe, s'aggrave ou devient franchement douloureux. Dans ce cas, il est vraiment important de consulter un professionnel de santé. Il existe alors plusieurs solutions qui peuvent aider. La première, ce sont les crèmes anti-inflammatoires prescrites par les médecins. Elles permettent de calmer rapidement les plaques rouges et les démangeaisons. Mais attention, elles doivent être utilisées sur une courte durée, et toujours sous surveillance médicale. Autre possibilité, des crèmes plus douces, qui agissent plus lentement mais qui sont mieux tolérées par les peaux sensibles, notamment sur le visage ou les zones fragiles. Dans certains cas, quand l'eczéma est très prononcé ou revient sans arrêt, on peut proposer un traitement par la lumière. C'est ce qu'on appelle la photothérapie. Il s'agit de séances encadrées par un spécialiste, qui aide à calmer l'inflammation. Et si rien ne fonctionne vraiment, il existe aussi des traitements plus ciblés, qu'on réserve aux formes les plus sévères. Ils permettent d'agir plus profondément sur la cause du problème. Et puis, il ne faut pas oublier un point essentiel, faire un test pour voir s'il n'y a pas une allergie cachée. Parfois, c'est un bijou en nickel, un parfum, un produit de beauté, ou même un gant en latex qui déclenche les réactions. Repérer ce qui irrite la peau, c'est souvent la première étape pour aller mieux. Pour conclure, l'eczéma après 40 ans n'est pas une fatalité. Oui, la peau évolue avec l'âge, devient plus sèche, plus fragile. Mais avec les bons gestes, une routine adaptée et parfois un coup de pouce médical, il est tout à fait possible de retrouver une peau apaisée, confortable et en pleine santé. La clé, c'est de comprendre ces déclencheurs, d'adopter une hygiène de vie plus douce, et surtout, de ne pas ignorer les premiers signes. Se masser, respirer, hydrater, manger sainement, c'est un véritable cercle vertueux que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Et rappelez-vous, la peau est le miroir de notre santé intérieure. Plus vous prenez soin de vous, plus elle vous le rendra. Chaque petit effort compte, même les plus simples. Ce sont les habitudes du quotidien qui font toute la différence. Et surtout, ne perdez pas espoir, avec un peu de patience et les bons réflexes, les résultats finissent toujours par se voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Santé Zen, à liker si cette vidéo vous a aidé, et à la partager avec vos proches. À très bientôt pour un nouveau guide bien-être après 40 ans.